engager la... Je voulais d'abord rassurer M. Pierre Sébastien oui. Périmoni, Oui. que je partage entièrement la lecture qu'il a du combat universel. Les révolutionnaires du monde entier se donnent la main. Ouais. Et non pas s'attarder sur des attaques, parce que les attaques, il y en aura toujours. Non. Sur des ghettos liés à la peau et à la naissance. Oui. Et le panafricanisme n'a rien à voir avec ça. Ouais. Il y a des gens qui veulent polluer le panafricanisme, ça n'a rien à voir avec ça. Je voulais lui rassurer pour dire que c'est clair et c'est net. Le combat, c'est l'oligarchie contre le peuple, c'est le globalisme contre la souveraineté des peuples, c'est compris et c'est clair. Et c'est évident, aujourd'hui, je suis très content de voir que lui, il a compris ça. C'est clair qu'aujourd'hui, tous les opprimés de la terre sont dans la même situation face à cette oligarchie-là. C'est clair et net. Je l'ai toujours dit ici que celui qui opprime crée les conditions par l'oppression qu'il inflige à l'opprimé de sa propre oppression. C'est-à-dire que si tu mets quelqu'un en esclavage, toi-même tu es un esclave. Et les peuples occidentaux, les peuples français sont tous des esclaves dans leur pays. Et c'est Macron là, il parle au nom de quelle France? Mais la France est habitée par les Français, lui il est jupitérien, je veux que je dise ça. Et c'est pas un jeu quand moi je dis ça. Quand Macron parle de Jupiter, allez voir comment il entre en transe. Hein. Il entre en transe. Donc, M. Macron, ce sont des gens qui ne sont pas de la terre, ce sont des étrangers, on ne sait pas d'où ils sortent, avec toute leur cohorte de globalistes là, les cas pas des banquiers privés, mais ce sont les Rothschild. Tous ces gens-là, les orphelins, toutes ces familles-là, qui ont décidé, n'est-ce pas, qui se sont constitués à une espèce de super classe universelle, qui a droit de vue de mort sur le peuple et sur les nations. C'est cela qu'il s'agit. C'est cela qu'il s'agit. Donc, je voulais lui rassurer qu'il est bienvenu ici. Moi, je suis un Camerounais qui se revendique d'une tradition qu'on appelle l'épécisme, M. Bongo. Vous connaissez un vrai épéciste qui peut s'amuser à ne pas reconnaître la dette qu'il a envers Gaston Donat, Lalaurie, Soulier, pour le rôle historique qu'ils ont joué au Cameroun dans l'avènement non seulement du syndicalisme, mais dans la prise de conscience même de la lutte anticolonialiste. Donc nous, il y a des erreurs que nous ne faisons pas, M. Bongo. Donc, la radicalité envers l'impérialisme et le super-impérialisme des banquiers est une chose, mais nous ne sommes pas dans des guerres raciales. Quand c'est moi j'en veux à ce monsieur qui est en face de moi, mais on est ensemble dans le combat. Jusqu'au jour où je me rendrai compte que il est un pion. Tant qu'il n'est pas un pion, mais je marche avec lui main dans la main et nous combattons ensemble. Donc bienvenue au front, mon cher ami. Alors quand j'ai dit ça, c'est que bon, tout à l'heure je tentais de développer quelque chose. Et vous m'avez interrompu parce que vous êtes un génie tactique. C'est vous le patron ici, hein, pour me reposer la question comme vous êtes en train de la faire. Je vais dire deux ou trois choses fondamentales. Kagou l'a dit, cette ratification, je l'ai dit à l'entendre le propos, c'est un non-événement du point de vue de notre combat. Mais c'est un événement du point de vue des rapports politiques qui entre la France et les États africains. C'est ça. C'est un point. Pourquoi? C'est un non-événement sur le plan juridique, tout ça est consort, mais politiquement, ça a un sens. Au-delà du fait que Macron veut parler aux Français, mais il ne parle pas aux Français, parce qu'il s'en fout des Français. Les Français ne l'ont jamais élu. C'est dans le hold-up politique qu'ils font depuis, il faut qu'il y ait des prétextes, il faut justifier. Donc, le fond de l'affaire, c'est que Macron se donne les moyens d'entrer en guerre contre les États africains qui ne vont pas s'aligner. Parce que quand on va parler en français, on va dire c'est une loi ratifiée. C'est cela qu'il s'agit. C'est ça le problème. Au-delà de parce que quand une loi est ratifiée, mais c'est une loi, on l'applique. On l'applique. Donc demain, quand il va engager ses batailles en Afrique, personne en France, vous allez le critiquer, il va dire que non, c'est une loi ratifiée par le Parlement français. Vous allez encore dire quoi? Donc il se couvre de cette légitimité. Tu as compris, c'est d'abord une couverture, c'est ça. C'est d'abord une couverture. C'est une couverture pour continuer à engager l'État français dans des batailles qui ne concernent pas les Français. Comme c'est le cas depuis très longtemps. Depuis très longtemps. C'est-à-dire que des gens venus d'ailleurs prennent des États en otage, les engagent dans des guerres qui n'ont rien à voir avec l'intérêt des nations et des peuples, mais qui ont à voir avec les intérêts d'une race d'individus dont personne ne connaît l'origine. Et qui détestent l'être humain, qui détestent les hommes et qui aiment la guerre. Ce qui met donc en lumière la question. Comment donc se prémunir contre cette propagande? Le problème, ce qui est important dans cette affaire, c'est pas Bongo. Je l'ai dit, que les Africains voient donc
Parce que le problème est de savoir comment on sort du franc CFA. C'est ça. C'est ce qu'il y a dans votre question, il y a cela derrière. Oui, c'est ça. Comment on sort du franc CFA? Nous, on le dit depuis que c'est compliqué. On nous a dit au départ que c'est une affaire trop technique. Et les docteurs en doctorat en Afrique effrayaient les gens avec ça. Vous comprenez? Bon, je tiens à te dire donc que votre maître, parce que Macron, c'est le maître de certains Africains. Hein? Le maître vous dit que non, c'est pas une affaire des experts, que c'est le politique qui décide. Et que c'est une volonté politique. Voilà M. Macron qui, par une simple manœuvre politique, impose à la France, n'est-ce pas, une nouvelle aventure monétaire, n'est-ce pas? Bon, une ancienne nouvelle aventure monétaire, n'est-ce pas? Sous le prisme d'une réformette, une réformicide, permettez-moi d'inventer l'expression, n'est-ce pas, qui va continuer la situation d'hier. Vous comprenez? Alors, est-ce que les Africains vont encore dire qu'ils ne savent pas comment sortir du franc CFA? C'est ça, bon goût. Que les présidents africains s'inspirent ce que Macron a fait. Aussi simple que ça. Qui se retourne vers mais ça veut dire que c'est même pas compliqué. Ça veut dire que les présidents ont des majorités dans les assemblées dans tous les pays africains. Vous allez dans tous les pays africains, là, les présidents qui sont au pouvoir ont des majorités à l'assemblée. À défaut de l'assemblée, peut-être un référendum. Non, ils vont dire que c'est compliqué. Peut-être qu'ils n'ont pas envie. Ils vont dire que bon, le référendum n'est pas diplomatiquement correct. Peut-être ça peut effrayer quelqu'un. Ok, bon, pour ne pas effrayer, on ne va effrayer personne. Amenez simplement ça à votre Parlement. Demandez au Parlement de voter, de ratifier. Et l'affaire est terminée. C'est ça l'événement qu'il y a dans l'affaire. Ce qui est clair, vous avez dit que vous interrogez le politique. Je veux dire que ce qui est clair dans cette affaire, c'est que la France, en voulant duper les Africains, c'est-à-dire M. Macron, en voulant duper les Africains par sa sorcellerie qu'il vient de faire, son délit jupitérien l'amène à faire des bêtises. Oui, non? Et comme un jupitérien ne peut pas comprendre les choses de la Terre, donc il s'enfonce. En s'enfonçant, il montre la voie à suivre. Dites-moi, si un État africain de cette fameuse zone-là, décide maintenant de consulter son Parlement et dit que, ok, voici un débat sérieux, et le Parlement dit, bon, écoutez, nous on sort du franc CFA. Dites-moi au nom de quoi? C'est vrai qu'ils sont fous. Mais Macron va dire quoi? Qui est fou? Hein? Qui est fou? Macron, c'est un fou. Ah, d'accord. Il est malade, c'est un malade mental. Donc, mais, c'est-à-dire, il aura quoi à dire?